Alors, Chodesh Tov. Chodesh Tov Mevorach. Chodesh Tov Mevorach. On va dire le Chaim. Le Chaim à tous. Le Chaim pour vous, pour tout le monde. Le Chaim, Au mariage de tes enfants. Amen, amen, amen. Amen. Bien, alors la raison pour laquelle on dit le Chaim, d'abord il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une raison pour dire le Chaim. Parce qu'on se souhaite la vie. Et on souhaite une vie, Chaim c'est tout pluriel en hébreu. Alors nous savons qu'il y a une vie ici-bas et qu'il y a une vie après. Il y a beaucoup d'autres raisons de dire le Chaim, puisque nous sommes Rosh Chodesh Adar, Adar Aleph, donc, qui commence cette année mardi et mercredi. Le mois de Adar, Adar en hébreu, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire augmenter, glorifier, la splendeur, la majesté. Par exemple, on dit le Hagdil Torah ou la Dira, Aderet Vaimuna. Et le signe zodiacal de Hadar, c'est le poisson. Pourquoi le poisson? Parce que le peuple juif est comparé à un poisson. Les poissons sont dans l'eau, sous l'eau, et ils ne vivent que parce qu'ils sont entourés par l'eau. D'ailleurs, lorsque les Romains ont interdit l'étude de la Torah, je pense que c'est Rabbi Akiva qui a donné l'exemple suivant. Est-ce qu'on peut interdire, supposer qu'on oblige des poissons à monter sur la terre, ils vont mourir. Donc il y a une connexion entre un juif et la Torah est comparée à l'eau. Le mois de Hadar est comparé à l'eau, le mois de Hadar est comparé au poisson parce que le poisson il est caché. Et finalement, Hadar, quand on parle de Hadar, on pense à Esther, qui était une femme cachée, parce qu'elle était une femme pieuse, vertueuse et discrète, mais aussi parce que le miracle de Purim s'est passé de façon voilée. Donc il y a cette idée-là dans le mois de Hadar, de gloire de Dieu, d'un Dieu majestueux, qu'on ne voit pas toujours. Vous connaissez probablement cette histoire, en général on termine par des histoires, moi je vais commencer par une histoire. Les enfants jouaient à cache-cache et ils se sont tellement bien cachés que l'un des enfants a arrêté de chercher et les autres se sont mis à pleurer. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes de jouer? Et ils ont été voir le grand-père, et le grand-père lui aussi a pleuré. Alors les enfants lui ont dit, mais c'est un jeu. Il dit, oui, mais c'est un jeu, c'est la même chose qui arrive avec Dieu, il se cache, et les gens n'ont pas la patience d'aller le chercher. Le mois de Hadar est caractérisé par la joie, par le signe zodiacal du poisson, et il y a un mot en hébreu qui ressemble à poisson, qui est da'ag. Donc il y a un aleph en plus. Da'ag, c'est être inquiet. Et lorsqu'on est à la façon de l'antithèse de l'inquiétude, l'antidote à l'inquiétude, c'est la joie. Parce que la joie nous fait sortir de tous nos problèmes et donc de notre inquiétude. Donc, Simra, la Simra nous empêche, est l'antidote de Da'ag, de l'inquiétude. Le mois de Hadar est également comparé à Kaf. Kaf, c'est la main. Kaf, c'est le chat, le trou d'une aiguille. Kof, c'est un singe. Parce que faire le singe, en français, faire le pitre, être joyeux. Et finalement, être joyeux, le rire, comme disait Bergson, c'est prendre du recul. Donc cette simra, elle a pour vertu, elle nous permet de nous dépasser, de sortir de tous nos problèmes, de nous éclater, comme on dit en français, de s'éclater, et de ne plus rester dans nos limites, qui sont réelles, mais de les dépasser, de prendre du recul par rapport à ces limites. Et voilà la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle le mois de Hadar est symbolisé
par le kaf. Il y a une autre raison. C'est qu'il y a un Mahamar Chazal dans la Gemara, on nous dit que l'exil dans lequel nous vivons, c'est comme un éléphant qui passe à travers le chat d'une aiguille. Ce qui est impossible, parce que l'éléphant, c'est l'animal qui est le plus grand, le plus immense. Comment est-ce qu'il peut passer à travers une aiguille? C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Comment est-ce qu'un éléphant peut passer à travers une aiguille? Donc c'est le chat d'une aiguille. Donc c'est pour nous montrer que l'exil, nous pensons que l'exil dans lequel nous vivons, c'est la réalité. En vérité, c'est le contraire qui est vrai. C'est la réalité, c'est pas l'exil. Et l'exil, la Géoula, c'est arriver à faire des choses qui ne sont pas rationnelles, qui dépassent la réalité. La Gemara nous dit dans Ta'anit que Hadar est un mois qui est saint, Bari Mazala. Pourquoi? C'est une réflexion, c'est quelque chose qui est... Qu'est-ce que ce mois de Hadar a de plus particulier qui fait qu'il est un mois saint? Saint dans le sens de santé. Donc ça nous rapproche... S.A.I.N. Ça nous rapproche du fait de la majesté. Donc il tient bien, il est bien dans ses baskets, on dirait aujourd'hui en français. Et la Gemara nous dit que lorsque vient le mois de Hadar, que chez Nirnas Av, non, la Gemara nous dit que mot chez Katouv, que chez Bechodesh Hadar Av, Memaatim Besimcha, car que chez Nirnas Av Hadar Marbim Besimcha. Je traduis. La halacha, ce que nous disent les rabbins au sujet du mois de Hadar, c'est que de la même façon que le mois de Av, qui est le mois pendant lequel il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, et il y a eu encore d'autres catastrophes pour le peuple juif, de la même façon que pendant ce mois de Av, on diminue la simcha, eh bien, à l'inverse, pendant le mois de Hadar, on augmente la simcha. On ne comprend pas. On est en train de nous dire qu'il faut augmenter la simcha, et on nous donne comme référence le fait qu'il faut diminuer la simcha. L'enseignement est le suivant. C'est que dans l'existence du peuple juif, ou dans l'existence de chaque individu, il y a des moments de tsar, de douleur. Il faut savoir qu'en vérité, ces moments de douleur ne sont qu'un tremplin pour des moments de joie. C'est pour ça que la halacha nous dit, la Mishnah nous dit que de la même façon que en Av, on diminue la simcha, en Hadar, maintenant, on augmente la simcha. Donc, l'enseignement à tirer, c'est que tout ce qui nous arrive de mal n'est en fait qu'un mal voilé et un tremplin pour du bien qui arrive plus tard. C'est facile à dire, évidemment, c'est plus difficile à vivre, mais c'est pourtant la réalité. Et en tout cas, c'est une réalité optimiste. C'est-à-dire que ce qui est mal va se transformer en bien. On ne va pas rentrer pour expliquer, pour tenter d'expliquer pourquoi le mal. De toute façon, je n'ai pas de réponse, et je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Simplement, on notera que Ra, Resh, Aïn, le mal, ce sont les mêmes lettres que R, se réveiller. Donc parfois, le mal, ce n'est pas la raison, mais a comme conséquence de se réveiller, de prendre conscience de certaines choses. Ce mois de Hadar, il est double cette année. Donc c'est 30 jours et 30 jours. Et il y a un principe dans la halakha qui nous dit que il y a un principe qui est le bitoul, le beshishin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mélange, on ne peut pas rentrer dans les détails de ces lois de la cacheroute, lorsqu'il y a un mélange de produits interdits avec des produits permis, il y a des conditions, mais d'une façon générale, si la proportion est de 1/60, c'est annulé. Donc, ce qui va se passer pendant nous sommes au premier, maintenant le deuxième jour de Rosh Chodesh, de Hadar,
Ce qui va se passer, c'est que nous n'allons pas avoir 30 jours de Hadar, mais que nous allons avoir 60 jours de Hadar. Donc tout le mal va être annulé, et puisque tout va être transformé dans cette proportion de 60 jours. Et donc c'est une occasion. C'est une occasion pour nous de profiter, de souhaiter qu'effectivement tous les mots MAUX se transforment en bien. Et la façon d'y arriver, c'est la simra, c'est-à-dire l'optimisme. S'il ne s'agit pas d'un optimisme béat, mais on doit se rendre compte qu'en fin de compte, que l'histoire humaine et l'histoire universelle est un grand puzzle. C'est-à-dire que nous, on est au milieu d'une histoire. Et on ne voit pas la finalité de cette histoire, mais nous avons la conviction que la finalité sera bonne. Ça, c'est pour le mois de Hadar. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur le mois de Hadar, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Trouma. La Trouma, qui est la dîme qui était apportée au Mishkan pour l'édification du Mishkan. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelques explications sur le Mishkan, sur le sanctuaire. D'abord, l'étymologie. Très important de voir l'étymologie des mots en hébreu. Mishkan, ça veut dire sanctuaire. En français, sanctuaire, ça veut dire la sainteté. Bon. En hébreu, le terme qui est utilisé, Mishkan, c'est le même terme que Shechina, la présence. Et Shachen, c'est un voisin. Donc, ce qui se passe au Mishkan, c'est que on peut au Mishkan sentir la présence de Dieu, et on peut être en bon voisinage avec Dieu. C'est la finalité, c'est la raison du Mishkan. Sentir la présence de Dieu, autant qu'on peut la sentir, puisqu'il est infini et que nous sommes finis, et être voisin, proche de Dieu. Donc Dieu est notre voisin, au Mishkan. C'est pour ça qu'il a été construit, c'est pour ça qu'on allait au Mishkan, et c'est pour ça qu'on allait au temple de Jérusalem au moins 3 fois par an. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva a dit du Cantique des Cantiques de Shir HaShirim, apparemment, lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques, c'est très érotique, c'est une histoire d'amour, mais on sait très bien que c'est une métaphore entre l'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Et Rabbi Akiva disait que l'écrit le plus saint dans le Tanakh, c'est pas la Torah, mais c'est le Cantique des Cantiques, qui apparemment n'est qu'une histoire d'amour. Parce que cette histoire d'amour entre Israël et Dieu, eh ben, c'est toute l'histoire de l'humanité. Et de la même façon que dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas, des engueulades, de la même façon, il y a parfois des hauts et des bas entre Dieu et Israël, mais en fin de compte, Dieu aime Israël et Israël aime Dieu. On pourrait se demander pourquoi la vie a un sens, puisqu'on parle du Mishkan, qui est être conscient de la présence de Dieu sur terre. Finalement, la question la plus importante qu'on se pose, et pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse, c'est qu'est-ce que je fais sur terre? Alors il y a eu plusieurs réponses qui ont été données. J'ai ici un livre où il y a, je crois, une trentaine d'explications. Il y a certains types d'explications. Il y a d'abord le Talmud qui nous dit « Ani nivrati le shamesh et koni ». Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pour servir Dieu. Shamash, comme à la synagogue, le bedeau, celui qui sert. Donc je suis créé pour servir Dieu. Une autre explication qui a été donnée par les Rachmei Moussar, c'est-à-dire les maîtres du Moussar, de l'éthique, c'est le Tikkun Amidot. Je suis venu dans ce monde pour me perfectionner et me raffiner. L'explication que nous donne le Zohar, la Kabbalah, c'est le Magnédou, pour prendre conscience que Dieu existe. Et puis le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il donne une autre explication. Dieu, Teva Atov Le'etiv, Dieu est la nature de Dieu, c'est de faire le bien, il est le bien, il est la source du bien, et donc la nature du bien est de faire le bien, et c'est la raison pour laquelle il a créé un interlocuteur pour lui faire du bien.
La Chassidoute nous dit que toutes ces explications et beaucoup d'autres encore ne sont que des facettes. Mais en vérité, il n'y a pas d'explication. Et la Chassidoute emmène un Midrash Tanchuma qui nous dit « Ni tave akadosh baruch hu liot lo dira betartonim » Dieu a eu un désir. C'est un anthropomorphisme. Dieu n'a pas de désir. Mais un anthropomorphisme, c'est pour parler à des êtres humains et leur parler dans leur Torah d'Ibra Lachon Bnei Adam, pour leur expliquer dans un langage qu'ils comprennent, avec un vocabulaire qu'ils comprennent, que de la même façon qu'une envie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, entre guillemets, même si on peut l'expliquer, peut-être l'envie, mais c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a créé le monde. Il l'a créé, mais par contre, nous savons ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il attend de nous, justement, c'est de faire le Mishkan. C'est-à-dire, un Mishkan, donc c'est le Beth Amikdash, mais le premier Beth Amikdash, le précurseur du Beth Amikdash, c'est le sanctuaire, le Beth Amikdash portatif, le temple portatif, la maison de sainteté. Ce que Dieu attend, justement, c'est que nous fassions de l'humanité, de la société, une maison où il y ait deux choses. Une prise de conscience que Dieu existe, et deuxièmement, de faire en sorte que on invite Dieu à la maison. Alors, lorsqu'on invite quelqu'un, tout est bien rangé, tout est, n'est-ce pas? Et surtout, les relations humaines sont bien rangées. Tout se passe bien. Les enfants ne se disputent plus. C'est la guerre. C'est plus la guerre, c'est la paix. Vous avez remarqué que j'ai dit c'est la guerre? Parce que malheureusement, lorsqu'on ouvre la télévision ou les journaux, on ne parle que de guerre. Mais ce que Dieu attend de nous, justement, c'est qu'il y ait une paix universelle. Donc, le but de la création, on ne sait pas, mais ce que Dieu attend de nous, pourquoi la création, on ne sait pas, mais pourquoi, vers quoi la création, vers un monde où on prend conscience que Dieu existe, que tout vient de Dieu, et où on arrête de faire la guerre, un monde où il y a une société harmonieuse, où il fait bon vivre. Venons-en au Mishkan. Le Mishkan avait 100 coudées. Une coudée, c'est environ 50 cm, un demi-mètre, de long et 50 coudées de large. Alors il y avait la cour, il y avait au centre le misbéar, l'autel, c'est-à-dire la table où se faisaient les sacrifices. Ensuite, entre l'autel de cuivre, avant l'autel, pardon, il y avait un kior où les Kohanim se lavaient les mains. Ils ne se lavaient pas les mains pour des raisons d'hygiène. La brara qu'on dit lorsqu'on se lave les mains, c'est al-netilat yadaim. Natol, c'est prendre, c'est élever. Ils élevaient symboliquement leurs mains, puisque les mains, c'est l'action. Et ensuite, ils pouvaient pratiquer les corbanotes. On ne rentre pas dans le pourquoi des corbanotes, simplement l'étymologie du mot korban, qui est karov, se rapprocher. Et puis ensuite, il y avait le sanctuaire, 30 coudées sur 10 coudées. Et il y avait tous ces bâtiments étaient très... à l'extérieur, ils étaient très simples, mais à l'intérieur, ils étaient très luxueux. Et ils étaient... l'un des bois qui était utilisé, c'était le bois de Hatséchitim, acacia. On reviendra sur le acacia. On reviendra sur le pourquoi le matériau principal du temple, c'était Hatséchitim, un bois d'acacia. Ce Mishkan, ce sanctuaire, cette paracha Trouma, que nous lirons ce Shabbat, elle est précédée par la paracha de Mishpatim, qui est elle-même précédée par la paracha de Yitro. Il y a une succession. Elle est voulue, cette succession. D'abord, il y a la révélation de Dieu, les grands principes, et les grands principes, c'est les 10 commandements, les 10 paroles, qui sont à mettre en parallèle avec les 10 paroles de la création, et les 10 paroles les 10 actes providentiels, les 10 makot, donc 10 façons de Dieu d'intervenir pour faire sortir les Juifs d'Égypte, en parallèle avec ça a été précédé par les 10 paroles créatrices et les 10 paroles de la moralité, les 10 commandements. Donc d'abord, il y a Yitro, les grands principes moraux. Ensuite, ces grands principes moraux, ils doivent être appliqués dans le quotidien. C'est la Parsha Mishpatim, qui est l'une des parachutes les plus longues de la Torah, avec de nombreuses lois civiles. Et puis vient
seulement après cela, la société vers laquelle nous aspirons, que nous souhaitons, qui est le Mishkan, le temple, qui n'est pas simplement un temple dans le sens un lieu de culte, mais qui est avant tout un endroit où on peut vivre de façon harmonieuse. Le verset commence d'une façon assez bizarre, mais enfin qui n'est pas commune. Le verset nous dit la chose suivante. Daber el beni Israël veikrouli trouma, mais et kol ish asher beno libo tikru et troumati. Donc Dieu parle aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils prennent pour moi une trouma. Et tous les commentateurs font remarquer que le verbe qui aurait dû venir là, c'était vaïtnu, qu'ils donnent une trouma. Or il est dit qu'ils prennent une trouma. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent rien, ils donnent. Alors, une explication, c'est de dire vaïkrou, vous allez collecter la trouma, la dîme, et ensuite vous allez la donner au temple. Une autre explication, c'est de dire en vérité, lorsqu'on donne, on prend. On reçoit. On reçoit. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, lorsqu'on va vers l'autre, lorsqu'on aide l'autre, lorsqu'on fait un don à l'autre, en vérité, c'est très gratifiant. C'est quelque chose, on se sent bien après cela. Peu importe si on ne le fait peut-être pas pour l'autre, mais on le fait pour se sentir bien. Ce qui est important, c'est le résultat. Et le résultat, c'est qu'on a aidé l'autre. Et c'est la raison, selon la plupart des commentateurs, pour laquelle il est dit « vaïkrou ». Ils prendront une trouma. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, en vérité, si j'ai 100 shekels, 100 euros, et que j'en donne 10, ben, j'en ai plus que 90. Donc il va me manquer quelque chose. Non, il ne va rien te manquer. En vérité, tu vas recevoir beaucoup plus que tu as donné. Une autre explication, c'est de dire que vaïkrouli trouma, trouma en hébreu, l'étymologie de trouma, c'est ram, élevé. Lorsque toutes les actions que nous faisons, aider, donner, ça nous élève, et ram, ça nous élève. Il y a des versets qui nous parlent de l'ekira, qui l'écart tov natati lachem, c'est la Torah. Tov, c'est le bien. Et le fait de veikrouli, c'est-à-dire qu'en vérité, lorsque je donne, dans l'acte du don, dans l'acte d'aider l'autre, en vérité, j'ai touché à l'essence de Dieu. J'ai compris quel était le véritable message de la Torah. Le véritable message de la Torah, tout est important dans la Torah. Il est important de mettre les tefilines, il est important d'allumer les bougies de Shabbat, il est important de manger kasher, c'est vrai. Mais l'essence de la Torah, où est-ce que je rencontre pleinement Dieu, va y crouler. Ils prendront pour moi. Là, c'est plus pour moi, celui qui donne, mais pour moi, Dieu, c'est Dieu qui parle. Ils me prendront vraiment. Ils auront compris ce que je veux, qui je suis vraiment. Je suis celui qui donne. Alors fais la même chose, imite-moi. Fais la même chose, donne. Donc, vaïkrou, à travers ce don, on prend Dieu. On a compris véritablement ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu est. Il est dans le don, dans l'amour. Maintenant, Dieu en hébreu, c'est 4 lettres. Celui qui arrive, l'être nécessaire. Yud, Ke, Vav, Ke. Et le Yud... Si tu fais de l'eau. Non, c'est pas chez Yud, c'est Dieu. Et ce sont les 5 doigts de la main. Vav, c'est le corps. Et c'est la main de celui qui reçoit. Wow. Donc il y a ici, dans le nom de Dieu, il y a Dieu. Il y a donner. Et je donne avec ma main. Donc j'ai 5 doigts dans ma main. C'est peut-être le Ramsa des Tunisiens. Vav, le corps humain. Pourquoi va faire le corps humain? Parce que c'est une ligne.
Donc l'homme, il se tient droit. Et la main de celui qui reçoit. L'homme se tient droit, ce qui est un avantage, et ce qui peut être parfois un désavantage, parce que se tenir droit, on est des bipèdes, on se tient droit, et d'un autre côté, il faut se tenir droit de façon avec anava, avec modestie. Ah, oui. Mais pourquoi on se tient droit? Parce qu'on nous donne qu'on se tient droit. parce que aussi, ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux, tout est au même niveau, la tête, le cœur, les entrailles, il n'y a pas de différenciation. C'est des pulsions, tout est au même niveau. Tandis que l'homme, il y a l'esprit, les sentiments, les pulsions, les champs de l'action. Et puis il y a surtout le fait que lorsqu'on se tient droit, on n'est pas en train de regarder la terre. Lorsqu'on se tient droit, on regarde le ciel. Donc on a un horizon qui est beaucoup plus large que cet animal qui marche et qui ne voit que la terre. Il ne voit pas plus loin que la terre. Tandis qu'un homme, il lève les yeux, il réfléchit, il se pose des questions. Il est connecté aussi. Il est connecté à Dieu. Connection. On apportait, le passage continue en disant qu'on apportait Zahav, Kesef et Norrochet. Zahav, c'est l'or. Kesef, c'est l'argent. Et Norrochet, c'est le cuivre. Et Chazal et les Mefarshim nous disent la chose suivante. Ce sont des initiales. Zahav, c'est Ze Anoten Beatzmo. C'est celui qui donne sans qu'on lui demande. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est Zahav. Zahav. Zahav, c'est l'or. C'est un matériau noble. Beatzmo. On n'a pas besoin de dire du monde. Il comprend très bien qu'il faut donner. Et d'ailleurs, Rambam, dans Ilchot Tzedaka, nous explique quels sont les différents degrés, de façon discrète. Mais le plus grand don, c'est de ne pas attendre que l'autre vienne me demander, de mettre à la place de l'autre et de voir ses besoins. Le plus grand don, c'est de trouver du travail à l'autre. Ah oui, ça c'est le top. Il faut mieux, comme on dit, il faut mieux apprendre à pêcher que devoir alimenter et donner du poisson. Si j'apprends à quelqu'un à pêcher, à aller à la pêche, pas à fauter, à ce moment-là, il pourra être indépendant. Il ne sera pas un assisté. Exactement. Ça, c'est le plus grand degré. Mais le degré en dessous, c'est de je ne sais pas à qui je donne et il ne sait pas à qui je reçoit, etc., etc. Mais donc, il y a cette attitude qui consiste à aller vers l'autre avant même qu'il me demande, de me mettre dans la peau de l'autre, de savoir ce qu'il demande, avant même d'être sollicité. Ça, Zahav. Kesef, que chez Yesh Sakana, alors à ce moment-là, il donne quand ça va mal. Et ensuite, ne rechette. Ah oui, c'est quoi le pays de Sakana? Justement, je ne l'ai pas noté, donc je ne m'en souviens plus. Mais le P de Kesef, c'est que chez Yesh Sakana, il y a encore un P qui. Ça m'a échappé, j'ai noté ça rapidement. Et ça m'a échappé. Ne rechette, c'est le cuivre. Ça, c'est le matériau le moins noble. Le moins noble. Et ça, ce sont les initiales Noten. J'ai pas noté les rachetés votes, mais c'est après la mort. Il y a des gens qui donnent. J'ai pas noté les rachetés. Qui lèguent, c'est un legs. Ils sont morts, alors ils font. C'est aussi une bonne chose. Nos parents, ils nous lèguent. Oui. Mais c'est l'attitude de la personne. Tant qu'il vit, il ne veut pas donner. Mais après, il va donner. Bon. C'est aussi, il y a des gens qui ne vont même pas donner après la mort. Ils vont donner, etc. etc. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Zahav, c'est le tzaddik. Parfait. Kesef, c'est le Baal Tshuva. Pardon, sorry. Zahav, c'est le Baal Tshuva. Kesef, ça vient de kisouf, c'est-à-dire le désir. Oui. Ça, c'est le tzaddik. La seule chose qu'il a dans la vie, c'est être branché avec Dieu. Et enfin, le nérochet, le cuivre, c'est le rachat. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on commence comme ça? En général, on voit du plus petit au plus grand. Le texte de la Torah aurait dû nous dire, si vous voulez, vous pouvez apporter nérochet, vous pouvez faire mieux encore, donner kesef,
Vous pouvez faire encore mieux, donner du zahav, de l'or. La raison est la suivante. C'est de nous dire qu'en vérité, nous sommes tous zahav. C'est-à-dire que nous sommes tous des tzaddik. En potentiel. En potentiel. Et d'ailleurs, on le dit dans la Mishnah. Ve'amer kulam tzaddikim. Donc c'est pour ça qu'on commence dans cet ordre-là. Le Baal HaTurim nous dit que Trouma, Pardon, parce que je peux intervenir. Oui. Pourquoi dit-on que l'or c'est digne? parce que c'est le matériau qui est le plus noble. Ah, parce qu'il est noble, qu'il est digne. Comment vous voyez ça? Alors, Ah, le digne, kesef- j'ai compris, digne. Ah, Non. digne. Non, le Ah, digne, mais que vous oui, croyez. mais il est digne. Dans le Il a- sens. Oui, Wow. on dit que l'or c'est digne. C'est digne. Digne, de Gvoura. Je l'ai lu, c'était la Sefarata digne. Et Je ne sais pourtant, non. Et le kesef c'est Chesed. C'est Chesed. Oui, je l'ai lu. Je sais pas. C'est pour ça que tu fais tes bijoux avec le Chesed. Non, je mélange. Ah, tu J'ai mélanges. entendu Kippour, on met pas d'or, par exemple. Oui, voilà, parce que c'est le digne. Parce que ça rappelle la faute du Hegel. Absolument, voilà. Trouma est décomposé par le Baal HaTurim de la façon suivante. Même Torah. Ah, 40 jours pour donner la Torah. En fin de compte, c'est pas le sujet, mais puisqu'on parle de la Trouma, c'est le sujet. La tzedaka est est appelée dans les Sfarim la mitzvah. les mitzvahs. La La mitzvah. mitzvah, la plus Lorsqu'on importante. parle, parfois, au lieu de dire le mot tzedaka, par exemple dans le Tanya, on parle de mitzvah. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit que la tzedaka, c'est la mitzvah? Alors on pourrait dire, parce que c'est la mitzvah la plus importante. Mais il y a une autre explication. En profondeur, le Pnimiut Torah. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Une mitzvah, ça vient de tzavta, c'est-à-dire un chibour, un lien. Il vient d'ordre, non? Non. C'est tzivouille. Sivouille, mais tzavet, un groupe, Oui. Ah, c'est l'attachement. Ah, c'est l'attachement. un attachement, un lien, Mm. une union. Puisque lorsque je fais la volonté de quelqu'un, passe-moi ce verre, Attache à lui. à ce moment-là, sa volonté, ma volonté, on est sur la même longueur d'onde. Donc une mitzvah, c'est me brancher à Dieu, me relier à Dieu. D'accord? Mais pourquoi est-ce que la tzedaka est par essence la mitzvah? Parce que qu'est-ce que c'est que la tzedaka? C'est le fruit de mon travail, c'est de l'argent, et je le donne. Donc en vérité, je donne le fruit de mon travail. Je donne tous mes efforts, tout ce que j'ai fait, je le donne. Et en vérité, le but, un des buts, ou une des conséquences du mitzvah, puisqu'on ne connaît pas la cause de la mitzvah, puisque c'est la volonté de Dieu, la conséquence de la mitzvah, c'est de prendre de quelque chose de matériel et de le transformer en spirituel. On dit, Rabbi Shneur Zalman de Liadi avait l'habitude de dire que Dieu, il a pris du spirituel, si on peut s'exprimer ainsi, et il en a fait du matériel, et nous prenons du matériel et on en fait du spirituel. Par exemple. Par exemple, la tzedaka, je prends mon argent que j'aurais pu garder pour moi, qui est le fruit de mon labeur, et je le donne. Donc, ou par exemple, un exemple beaucoup plus... les retsuot, les lanières de mes tefilines, lorsque j'ai mis les tefilines, eh bien, je n'ai plus le droit de jeter. On peut comprendre que les parchemins, c'est sacré, il y a le nom de Dieu. Mais des lanières, c'est de la peau de vache, la peau d'un animal cachère. Il y a eu cette peau a été transformée. Je n'ai plus le droit de l'utiliser que pour des choses saintes. Très bien. Donc elle a été, entre guillemets, élevée. Morphosé. Voilà. Moi, je pense, excusez-moi, Oui. hein, par rapport à la tzedaka, pourquoi c'est la mitzvah la plus importante? Parce que la tzedaka, elle englobe tout l'homme. Ça ne se traduit pas seulement par rapport à l'argent. L'homme, il fait la tzedaka de lui-même. C'est sur beaucoup De domaines. de domaines que l'homme se dépasse. C'est-à-dire, il est fnim et shoraterim. Vous avez raison, Non, c'est-à-dire que la tzedaka, c'est pas simplement donner de l'argent. Il sort de ses limites. C'est-à-dire que c'est Absolument. pas seulement une histoire d'argent,
comme ça touche beaucoup de domaines, alors c'est un peu plus important. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et la tzedaka, c'est pas simplement l'argent, mais la tzedaka, c'est se dépasser et aider l'autre. Et ça va dans tous les domaines, effectivement. Dans le Mishkan, qui est la préfiguration du Beth Amikdash, il y avait différentes couleurs. Il y avait beaucoup de couleurs. La laine était bleue, il y avait de la laine violette, il y avait de la laine écarlate, il y avait du lin qui était blanc. Chaque couleur représente un type de comportement. Le bleu, c'est ce qu'on appelle Irat Aromemut, la crainte révérentielle. C'est l'infini, le bleu. Donc ça. Et Terrelet, le fil dont on a perdu la couleur qui ressemble un peu au ciel, on ne connaît pas, il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent, il y en a d'autres qui disent on ne sait pas, on s'abstient. Ça nous fait penser. D'ailleurs, Terrelet en hébreu, c'est Tachlit, la finalité, vers où on va. Donc il y avait le bleu, il y avait l'écarlate. L'écarlate, c'est le rouge, c'est la vie, l'amour de la vie. Mais c'est aussi sanguin, la bestialité. Le violet, c'est un mélange de bleu et de rouge, absolument. Ça, c'est le bleu étant la crainte, comme on l'a vu, le rouge étant l'amour, la vie, l'amour, la passion. Les deux, ça fait du violet. Absolument. Et puis il y a le blanc. Le blanc, c'est une couleur, le blanc. Ça absorbe toutes les couleurs. Donc c'est une couleur, c'est le chesed, c'est la bienveillance, la pureté. Donc toutes ces couleurs, il faudrait rentrer dans le détail, dans les versets, voir pourquoi tel habit est tel. Il y a toute une symbolique. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ça fait partie des livres qui sont dans ma bibliothèque, qui n'est pas encore arrivé. Il y avait dans ce Mishkan trois espaces principaux. Il y avait le Haron, l'arche, il y avait le Shulchan, la table, et il y avait la Ménorah. Le Haron qui était fait de Hatzé-Shittim, c'est-à-dire de bois d'acacia dont on va parler. Le Haron, il représente la Torah. Parce que dans le Haron, il y avait Shnei Luchot Abrit, il y avait les débris des premières Luchot, des premières tables qui ont été cassées, et puis les deuxièmes. Et donc c'est la Torah, qui était fait en Hatzé-Shittim, c'est-à-dire en bois d'acacia. Les barres de cet Aaron, on pouvait pas elles restaient toujours dans l'Aaron, parce que l'Aaron, la Torah, c'était une Torah portative. Il y a un écrivain qui a dit que la Torah, c'est la patrie portative du peuple juif. Et c'est vrai, la patrie portative du peuple juif. Parce que la Torah a été vécue, est vécue, et sera vécue jusqu'au retour des exilés, partout. Et dans les situations les plus difficiles et dans les lieux les plus exotiques, on a pratiqué, étudié, vécu, selon la Torah, ces bâtons qui étaient dans le Haron, parce que déjà était prévue l'idée qu'on allait être des nomades et se déplacer. C'est beau, c'est la partie portative, c'est bon. Il y a une patrie portative, la Torah. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une patrie, on ne rentre pas dans tout ça. Quelles sont les conditions et tout ça. C'est ce qui nous a permis de résister. De résister, absolument. Pendant la galoute. Tout à fait, et c'est ce qui nous permet encore de résister. Et pas simplement d'être dans une attitude de résistance, mais d'être dans une attitude active. Parce que la mission du peuple juif, c'est d'être hors la goïm, c'est-à-dire une lumière pour les nations. Amen, que Dieu vous entende. Que Dieu vous entende. Qui nous entendent tous, c'est-à-dire que... Et on voit qu'il y a un mouvement, absolument. On voit que les Coréens, par exemple, veulent étudier le Talmud, n'est-ce pas? Et tout à fait. Et les Bnei Noach, les gens qui pratiquent les grands principes de Noé, se multiplient. Il y a des groupes de Bnei Noach partout. Cet acacia, ce Hatzé-Shittim, Shtut, ça veut dire une déviation. Ça veut dire également un moment de folie. Absolument. Et on dit que quelqu'un, un juif, ne fait une faute que si Nirnas,
Ruach Shtut. Absolument. Sinon, il ne pourrait pas faire une faute. Complètement. Parce qu'en vérité, il est tellement lié, proche de Dieu, même si ce n'est pas apparent, que pour qu'il arrive à faire une faute, c'est un Ruach Shtut, un moment de folie, d'abandon, de laisser aller qu'il a pris. De la même façon que ça existe du mauvais côté, ça doit exister du bon côté. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où il ne faut pas réfléchir. En général, il faut réfléchir. On doit réfléchir. C'est ce qu'on appelle Shtut d'Ekdusha. Absolument. Comment vous exprimez ça? Alors, comment on exprime ça? C'est-à-dire que il faut se lâcher, il faut lâcher prise, il faut foncer. Je ne pense pas qu'on peut l'expliquer par une traduction Shtut d'Ekdusha, c'est-à-dire je ne sais pas le traduire. Mais, si tu permets, Shtut d'Ekdusha pour moi, c'est ce que Hana elle a fait quand elle a eu son fils Shmuel. Oui. Elle a dit, voilà, je te le consacre à Kadosh Baruch Hu. Il ne va pas faire d'études profanes. Je te le consacre, c'est-à-dire je te le réserve à la Kedusha. Donc quelqu'un qui va, une maman pour son fils en général, elle voudrait qu'il réussisse dans ses études, qu'il fasse du profane pour elle. Et bien elle a complètement, il est devenu Shmuel Hanavi. Complètement. C'est bien. Donc le Shtut de Gdusha, donc le Shtut, c'est-à-dire le moment de folie, le moment de déviation, le moment irréel qui n'est pas rationnel, on penche, ça existe pour le mal, mais ça doit exister pour le bien. Il y a des moments où il ne faut pas réfléchir, il faut sauter, foncer. Sinon, on réfléchit trop, on ne va pas bouger. Mais d'une façon générale, il est évident qu'on a des références, qu'on a des livres, des références, un enseignement, Maaseh Avot Siman Lebanim, etc., etc. On a des références, on a une référence écrite, orale, humaine, mais il y a des moments où il faut foncer. Comme Narshon, il n'a pas réfléchi, il était devant la mer, il a foncé. Donc foncer, transformer son... Et ça, c'est un des enseignements. Ce Mishkan, il était fait de ce bois d'acacia. Maintenant, dans le Mishkan, il y avait les chérubins. C'est la traduction française, les Kruvim. Kruvim, ça vient... les Kruvim, c'était des anges avec les... Alors évidemment, on se pose la question de savoir que d'un côté, on vient de nous dire dans les 10 commandements qu'on n'a pas le droit de représenter. De l'autre côté, mais ils n'avaient pas de visage. Bon. Et en tout cas, ces Kruvim sont comparés à Tinokot Shel Bet Rabban, c'est-à-dire aux enfants. Ils symbolisaient la pureté. Un enfant est pur. Il n'y a pas de... Chez un enfant, il n'y a pas de... Il est pur, il est naturel. Bien sûr. N'est-ce pas? Et on voit d'ailleurs dans le prophète Yéhézkiel qui parle de cela. Et il les compare à des anges. Maintenant, ils sont deux. Il y a la dualité. On dit que c'est l'homme et la femme. Il y a dualité. Et la dualité, c'est une bonne chose. Il y a le positif et le négatif. L'unité, elle n'existe qu'en Dieu. Et ça vient nous enseigner aussi quelque chose de très très important. C'est que ces louchot qui sont dans le Haron, c'est une Torah en vérité. La Torah que nous avons, c'est une Torah pour enfants. Ça veut dire quoi? C'est vrai. Vous allez voir. Ça veut dire une Torah pour enfants, ça veut dire que la Torah, c'est la Chorma de Dieu. C'est comme si je disais aujourd'hui, je ne connais même pas l'équation, HMC2, la théorie de la relativité, je suis sûr que j'ai fait une erreur en énumérant les lettres et les chiffres, mais je suis absolument nul en physique, je ne comprends rien. Par rapport à Einstein, je suis un nul de nul. Nous, par rapport à Dieu, notre intellect, notre compréhension des choses, elle est la même que celle d'un enfant par rapport à Einstein. Ces Kruvim, ces chérubins, c'est un signe de pureté, et c'est surtout mettre l'accent sur l'innocence des enfants. Et aussi de nous dire que la Torah que nous avons, la Torah que Dieu nous a donnée, n'est qu'un reflet de la sagesse de Dieu. Maintenant, on en arrive à la fin, même s'il n'y a pas de fin dans une étude de la paracha qu'on devrait faire en détail dans chaque verset, et on en arrive à la Ménorah. La Ménorah qui représente, j'ai oublié de vous dire, que le Aaron représente la Torah, la Ménorah représente la prière, la tfila, et le Shulchan représente la table,
où étaient donnés les corbanotes, représente Gmilut Rasadim, c'est-à-dire le don. On a beaucoup parlé de tzedaka au début. Il faut savoir que cette tzedaka, elle ne se manifeste pas simplement par de l'argent, mais elle se manifeste par de l'empathie, par de la chaleur. Et parfois, c'est plus important la façon de donner que ce qu'on donne, l'écoute, l'empathie, et, comme on le disait, aussi le fait de trouver une solution, pas de rester dans l'assistanat. Même si nous qui vivons en Israël, lorsqu'on voit les statistiques, elles sont catastrophiques. 30% de la pauvreté. 30%. Alors ce sont des mensonges qui sont des réalités. Non, il a regardé on a vu. Ce sont des... Alors je vous expliquerai après si vous voulez, mais en tout cas, ça oscille entre 24 et 30%. Un cinquième de la population, après si vous me permettez, un cinquième de la population n'a pas de quoi manger. On parle d'une population où papa et maman travaillent, et un enfant sur 3 a le ventre vide. Les enfants. Enfants de parents qui travaillent. On parlera, si vous voulez, de cela en détail après. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas que le don, il y a l'empathie, je sais que je me répète, il y a le fait que trouver des solutions, du travail, des solutions. Ça, c'est la plus grande des tzedaka. Complètement. Maintenant, cette menorah, au sujet de la menorah, pour en arriver quand même à la fin, au niveau de la menorah, le texte nous dit Théacé menorah. C'est-à-dire que le Midrash nous dit que cette menorah s'est faite d'une certaine façon d'elle-même. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu lui a dit, voilà, tu vas faire la menorah comme ça, alors, tel détail, telle grandeur, etc., il a eu un moment d'hésitation. Il y a eu un moment d'hésitation. De la part de Moshe Rabbeinu, et Dieu lui a dit, tu sais quoi? Tu commences et moi je vais t'aider à faire. Le verbe est à la forme passive. Elle sera faite. La menorah, elle sera faite. Quoi? Dieu l'a faite? Non. Moshe a commencé et Dieu l'a aidé, l'a accompagné. Ça veut dire quoi? En vérité, lorsqu'on voit l'état du monde, ce qui se passe dans le monde autour de nous, on est à même de... On peut se dire, mais on ne va pas y arriver. Comment nous, un peuple de 14, 15 millions d'habitants, une population de 15 millions, avec une Bible ancienne, nous, on va arriver à transformer le monde. Alors Dieu nous dit, écoutez, commencez cette menorah, et moi je vais vous aider. C'est-à-dire que la lumière de la Torah, elle peut repousser beaucoup d'obscurité. On ne nous demande pas de terminer le travail, mais on nous demande de commencer ce travail. L'annoncer, l'amorcer, le commencer. Et à ce moment-là, Dieu continuera et Dieu aidera. Lo amelacha alecha ligmor. Cette menorah, elle avait des gobelets qui étaient à l'envers. À l'envers. À l'envers. Normalement, les gobelets, ils sont comme ça. Comme le verre. Comme le verre. Mais là, les gobelets, ils étaient comme ça. Pour quelle raison? C'est une question. Pour nous dire qu'en vérité, ces gobelets, ils étaient symboliques. Ce n'étaient pas des gobelets pour garder... Je ne parle pas des gobelets, les branches de la menorah, ils étaient là, mais il y avait des gobelets. Les gobelets pour nous dire qu'en vérité, ces gobelets, ils n'étaient pas là pour recevoir, mais ils étaient là pour donner. La menorah, elle était là pour éclairer les autres. La menorah, elle n'était pas pour éclairer le Mishkan, elle était là pour éclairer à l'extérieur du Mishkan. Et en vérité, chaque être humain est un Mishkan. C'est pour ça d'ailleurs que le Mishkan, la mesure du Mishkan, c'est 18 Tfachim. 18 Tfachim, ça fait 1,80 m à peu près. La hauteur. Oui. Et un être humain en moyenne, il fait 1,60 m, 1,80 m, 1,70 m. Donc l'homme, il a été créé, Adama, il a été créé de la terre. Absolument. Mais en vérité, chaque être humain, par son comportement, par sa façon de se comporter, par l'exemple qu'il a dans la vie, il devient une menorah et il peut pas simplement, il ne doit pas éclairer chez lui, mais il doit éclairer les autres. Et il y arrive justement par la maîtrise de soi, ça c'est la tige de la menorah, le hamoud de la menorah, par la maîtrise et la canalisation de ses pulsions. Et en vérité, le véritable Mishkan, c'est l'homme.
Et on voit que, mais ça nous emmènerait trop loin, juste pour terminer, qu'il faut rester avec cette idée que l'enseignement du Mishkan, c'est de faire prendre conscience à chaque être humain de l'existence de Dieu. Deuxièmement, c'est d'imiter Dieu et d'être soi-même un Mishkan. Le vrai Mishkan, le Mishkan que Dieu attend de nous, c'est que chacun d'entre nous, c'est pour ça que le texte nous dit il n'y a pas marqué et je résiderai en lui le Mishkan, mais je résiderai en chacun de nous, chacun d'entre vous, chacun de nous. Et à ce moment-là, nous devenons une Ménorah et nous accomplissons ce que Dieu demande de nous, à savoir d'être hors la goyim. Et d'ailleurs, c'est